Monsieur le ministre, la parole est à Madame Sophie Panonac. Merci, Monsieur le Président. J'associe à ma question tous mes collègues de la team maritime. Madame la ministre de la Mer, le Président de la République vient de vous confier une mission, à vrai dire une réelle ambition, celle de porter la politique maritime de la France, celle d'engager l'accélération de notre stratégie maritime. Avec le gouvernement de Jean Castex, notre nouveau Premier ministre, le retour d'un ministère de la mer de plein exercice met fin à 3 décennies d'absence qui ont affaibli notre rang de 2e puissance océanique mondiale. Après avoir, depuis 3 ans, avec mes collègues de la team, soutenu la communauté maritime dans toutes ses composantes, je sais que l'attente des gens de mer était devenue particulièrement forte et de façon encore plus pressante face à la crise sanitaire. Madame la ministre de la Mer, la tâche est immense, les enjeux le sont aussi. C'est pourquoi il est indispensable que l'étendue de vos compétences en lien avec la mer et le littoral soit vaste. C'est pourquoi il est nécessaire que votre ministère soit doté de moyens à la hauteur de la mission qui vous est confiée. Car désormais, il s'agit de tracer une nouvelle voie qui préserve nos océans et contribue au développement harmonieux de l'économie bleue sur l'Hexagone et les territoires ultramarins. Pour cela, nous avons besoin d'une économie compétitive et décarbonée pour les activités portuaires, les transports, les industries navales et nautiques, la pêche, l'aquaculture et les EMR, d'un dialogue social améliorant les conditions de travail et permettant la création de nouveaux emplois, d'un engagement écologique, fil conducteur et fédérateur pour protéger le milieu marin et sa biodiversité, d'un investissement scientifique afin de conforter notre politique maritime en l'étayant sur une connaissance solide, d'une politique éducative et pédagogique qui doit donner l'envie de mer à notre jeunesse, d'une ambition diplomatique pour porter haut le pavillon français dans les négociations européennes et internationales. Madame la ministre de la Mer, pouvez-vous nous donner le cap du navire France afin que le 21e siècle soit définitivement maritime? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Annick Girardin, ministre de la Mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la députée Panonac. Alors oui, après une absence de 30 ans, le ministère de la Mer est à nouveau créé. Il s'est félicité et s'est félicité par tous, par les 400 000 Français qui travaillent dans le domaine de la mer ou dans des activités qui sont liées à la mer, par les 975 communes françaises du littoral, qu'elles soient dans les territoires d'outre-mer ou dans l'Hexagone, par les associations impliquées sur les questions effectivement littorales ou maritimes, par les usagers eux-mêmes. Et puis, je suis extrêmement fière, effectivement, Madame la députée, de créer ce ministère à la demande du Premier ministre et du Président de la République, bien sûr, parce que, quelque part, la mer fait partie de mon ADN. Je suis une Malouine qui a toujours vécu outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, pays de marins. J'ai été parlementaire et j'ai été souvent ici, comme d'autres, comme vous, comme toute votre équipe de la team maritime, la voix de la mer sur ces bancs. Et je sais d'ailleurs que cette voix maritime, elle est sur l'ensemble des bancs. Alors le Président de la République l'avait annoncé aux Assises de l'économie maritime l'an dernier. Il avait souhaité que ce ministère soit créé. Et le Premier ministre, bien sûr, l'a clairement annoncé, réaffirmant une stratégie maritime claire, une stratégie maritime bien sûr, mais surtout un portage politique unifié. Et cette politique, bien sûr, elle est définie dans le décret qui sera publié dans les quelques jours. Et oui, elle va parler, bien entendu, de tout ce qui est important pour la mer, de l'environnement, de la pêche, du transport maritime, de la formation, des énergies renouvelables, de la recherche. Mais cette mission, je la ferai qu'avec l'ensemble des ministres qui sont ici et qui participeront à cette ambition forte que le Président de la République et le Premier ministre nous ont demandé de faire. Et ça a toujours été ma méthode, la co-construction et le partage dans ces politiques maritimes pour les Français, pour la France, mais aussi que nous puissions porter cette ambition au niveau européen, au niveau international, aux Nations Unies, et que la voix de la France soit et porte des initiatives beaucoup plus fortes. Merci beaucoup. Madame la ministre.